Le 30 avril 2026 à 7 h du matin, la ville de Perm, au cœur industriel de la Russie, se réveille au son d'explosions successives. 1, 2, 3, 4 énormes réservoirs de pétrole explosent les uns après les autres. La plus grande raffinerie de toute la région de l'Oural commence à brûler. Une colonne de fumée noire s'élève si haut que les satellites de la NASA détectent la trace à 130 km de distance. Les haut-parleurs de la ville diffusent un avertissement d'urgence chimique. La population est invitée à fermer les fenêtres et à ne boire que de l'eau bouillie. Les universités ferment, les transports publics s'arrêtent, l'aéroport annule les vols et toute la ville commence à chercher une réponse à une question simple. Comment, en 2026 avec toute la défense aérienne russe, cela a-t-il été possible ? La réponse est à la partie la plus incroyable de cette histoire. Ce qui s'est passé à Perm ce matin-là n'a pas commencé ce matin-là. Cela a commencé la veille au soir. Et pour comprendre l'ampleur de tout ça, il faut d'abord regarder une carte. Plus de 1500 km à vol d'oiseau. Pour vous donner une idée, c'est plus que la distance entre deux pays européens entiers. C'est la distance que le drone ukrainien a parcouru pour faire exploser cette raffinerie. Perm se trouve au milieu de l'Oural, une chaîne de montagnes qui sépare la Russie européenne de la Sibérie. Et l'Oural n'est pas une région comme les autres. En 1941, lorsque les chars de Hitler balayaient l'Union soviétique, Staline a pris une décision qui a changé l'histoire de la guerre. Il a démonté plus de 1500 usines entières et les a envoyées toutes derrière l'Oural. C'était le coffre-fort de la Russie, le sanctuaire sacré, hors de portée des bombardiers nazis. Pendant 85 ans, personne ne l'a atteint. Ni durant la guerre froide, la guerre de Tchétchénie, ni pendant les 4 ans du conflit actuel. Mais, en mars de cette année, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a prononcé une phrase que personne ne s'attendait à entendre de la bouche d'un général russe. Selon ses propres mots, l'Oural, qui jusqu'à récemment était hors de portée, se trouve aujourd'hui déjà dans la zone de menace immédiate. Aucune région de Russie ne peut se dire sûre. Et 1 mois plus tard, Perm brûlait. Mais pourquoi cette raffinerie en particulier ? Eh bien, il y a 3 raisons. Premièrement, la taille. Lukoil Permneftorg-Synthé produit 13 millions de tonnes de carburant par an. Essence, diesel, kérosène d'aviation. C'est l'une des plus grandes de Russie. Deuxièmement, l'usage militaire. Tout ce qui en sort approvisionne la machine de guerre du Kremlin. Les chars qui tirent sur les Ukrainiens, les camions qui transportent les troupes vers le Donbass, les avions de chasse qui bombardent Kiev. Tout passe par cette raffinerie. Troisièmement, et c'est là le détail que la Russie n'aime pas admettre, pour continuer à fonctionner et à se moderniser, la raffinerie dépend de la technologie occidentale. En janvier 2022, Lukoil venait de conclure un contrat avec l'entreprise américaine Honeywell pour installer de nouveaux équipements dans le complexe. Mais la guerre a commencé 1 mois plus tard. Les sanctions sont entrées en vigueur. Et aujourd'hui, la Russie n'a tout simplement aucun moyen de remplacer les pièces et le support technique. Cette attaque attire particulièrement l'attention, parce qu'elle a été plus intelligente qu'il n'y paraît. Les Ukrainiens n'ont pas visé n'importe quelle cible à l'intérieur de la raffinerie, ils ont visé son cœur. Une unité appelée AVT-4. Considérez-la comme la porte d'entrée principale de l'usine. Tout le pétrole brut qui arrive passe par elle avant de devenir du carburant, et elle représente près de 40% de la capacité totale de la raffinerie. Lorsqu'elle s'arrête, l'opération est bloquée. Ce que les Ukrainiens ont détruit pourrait prendre plus d'1 an à être réparé, si jamais cela est réparé. Et comme si cela ne suffisait pas, la nuit précédente, ils ont frappé une autre cible à quelques kilomètres de là, une station de pompage de Transneft, qui distribue le pétrole russe vers 4 ports différents. En 2 nuits consécutives, les Ukrainiens ont coupé 2 maillons de la même chaîne. Chirurgical. Tu sais quelle arme a fait ça ? On dirait presque une blague.
Le drone s'appelle Lyuti, ce qui signifie féroce en ukrainien, et il coûte environ 200 000 $ chacun. Le moteur est allemand, il coûte 5 000 $ et il est vendu librement. Le fuselage est en fibre de verre, il pèse 200 kg et il peut parcourir jusqu'à 2000 km sans avoir besoin de GPS, car il dispose d'un système de navigation interne qui fonctionne sans signal extérieur. Même si les Russes essaient d'aveugler le drone avec la guerre électronique, ils continuent sur la bonne trajectoire. L'unité qui a mené l'attaque était l'unité Alpha du SBU, le service de renseignement ukrainien. La même équipe qui a coulé des navires russes en mer Noire, frappé le chasseur MiG-31 en Crimée et fait exploser des plateformes en mer Caspienne. Ils ont programmé chaque drone avec plus de 1000 points de passage pour éviter les radars russes et ont atteint leur cible avec précision. Le commandant des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, Robert Brovdi, connu sous le nom de code Magyar, a accordé une interview à la BBC quelques jours avant l'attaque contre Perm. Et il a dit quelque chose d'inquiétant. Qu'à 1500 à 2000 km à l'intérieur du territoire russe, il n'y a plus d'arrière-garde paisible, que l'oiseau ukrainien vole où il veut et quand il veut. Cela a semblé être une provocation sur le moment, mais c'était un avertissement. Et le drone, aussi incroyable soit-il, n'est pas la partie la plus surréaliste de cette histoire. La première chose que les habitants de Perm ont vue, c'était un nuage blanc en forme de champignon qui montait à l'horizon. Ensuite, il y a eu la fumée noire, puis les haut-parleurs de la ville ont commencé à diffuser un message en russe. Il y a eu un accident, entraînant la libération d'une substance dangereuse. Une habitante a raconté au journal Moscow Times que les consignes étaient claires. Ne sortez pas de chez vous, fermez toutes les fenêtres, ne buvez que de l'eau bouillie. Mais le pire restait à venir. En quelques heures, des vidéos ont circulé sur Telegram montrant une scène digne d'un film d'horreur. Des gouttes noires tombèrent du ciel, des taches huileuses sur les voitures, sur les vêtements blancs, sur les fenêtres. La presse russe a surnommé le phénomène « pluie d'huile ». Et le journaliste d'opposition russe, Sergei Oukov, qui dirige la chaîne Perm 36,6, a prononcé une phrase qui est devenue virale. La ville est en proie à une terreur absolue, et les autorités locales ont perdu le contrôle. Mais la partie la plus bizarre restait encore à venir. Le gouverneur de Perm, Dmitri Makonin, s'est adressé à la presse et a officiellement déclaré que tout cela n'était qu'un test, qu'il n'y avait aucune menace chimique, que l'alarme était un exercice programmé. Les habitants filmaient des explosions et le gouverneur disait que tout allait bien. Et pendant que Perm brûlait, quelque chose de très étrange se passait à Moscou. Ça vaut la peine de regarder de près ce que Vladimir Poutine a fait. Dans les 48 heures qui ont suivi l'attaque, parce que chacun de ses pas raconte une partie de l'histoire. Ça commence par le gouverneur local. Dès les premières heures après les explosions, il apparaît à la télévision et dit que cette alerte chimique était un exercice programmé. Il ment en face des habitants alors que la ville est encore couverte de fumée. Il passe toute la première journée, et pas un mot ne sort du Kremlin. Aucune déclaration officielle concernant Perm. Aucune promesse de représailles. Aucune visite du président. Aucune vidéo, aucune déclaration. Silence absolu. Ce n'est qu'au début du deuxième jour que Poutine a finalement pris le téléphone. Mais ce n'était pas pour parler au peuple russe, c'était pour appeler Donald Trump. Plus d'1 heure et demie de conversation. Et pour la première fois en 4 ans de guerre, il a proposé une trêve. Et quelle coïncidence, justement pendant la période du 9 mai, le défilé de la victoire, la date la plus sacrée du calendrier russe. Quelques heures plus tard, le Kremlin a fait une autre annonce que personne n'attendait. Le défilé du 9 mai à Moscou aura lieu sans chars, sans missiles, sans chasseurs, pour la première fois en 19 ans. La justification officielle ? La menace des drones. Et, pour conclure ces 48 heures, est venu le coup que le Kremlin n'attendait pas. Les blogueurs militaires russes eux-mêmes, des gens comme Alexandre Kots,
et la chaîne Military Informant, qui ont toujours défendu le gouvernement, ont commencé à attaquer ouvertement la défense aérienne russe. Et le journal biélorusse Nazaniva est même allé jusqu'à écrire qu'il semble qu'il n'y ait plus de défense anti-aérienne dans l'Oural. Et tu sais ce qui est encore plus étrange. Pendant que tout cela se passait, Poutine n'a pas dit un seul mot sur Perm. Ce genre de silence, venant de quelqu'un qui a envahi l'Ukraine en promettant de restaurer la gloire militaire russe, est le signe le plus clair que quelque chose s'est brisé. Et les chiffres traduisent l'ampleur des dégâts. En seulement 4 mois, la Russie a perdu 7 milliards de dollars de revenus pétroliers selon Zelensky lui-même. La production des raffineries russes a chuté à son plus bas niveau en 16 ans, selon Bloomberg. Au moins 5 grandes raffineries sont à l'arrêt, et le Kremlin a été obligé d'interdire même l'exportation d'essence pour ne pas manquer de carburant dans le pays. Mais peut-être que le signe le plus grave de tous vient de l'intérieur même du système russe. Un institut économique lié au Kremlin a réduit de moitié la prévision de croissance de la Russie pour cette année. Ceux qui suivent cette économie depuis longtemps savent que lorsque les Russes eux-mêmes commencent à admettre que quelque chose a mal tourné, c'est que la situation a déjà dépassé le point critique. Regardez le paradoxe de l'histoire. En 1941, Staline a caché l'âme industrielle de la Russie derrière l'Oural pour échapper aux bombardements nazis. Cela a fonctionné pendant 85 ans. Le 30 avril 2026, un drone ukrainien de 200 000 $. Avec un moteur allemand de 5 000 $, il a traversé 1500 km d'espace aérien russe et a incendié précisément ce sanctuaire. Comme l'a dit le major général Khmara, du service de sécurité de l'Ukraine, et cette phrase résume tout. L'ennemi n'a plus d'arrière sûr, la distance n'assure plus la protection. Comme vous le voyez, Perm n'était pas une attaque de plus. C'est l'attaque qui a révélé que le mythe de Poutine en tant que protecteur de la Russie est terminé. Et il le sait. C'est pour ça qu'il a disparu. Il a appelé Trump et supprimé les chars du défilé pour cette raison. D'où ce silence. Et c'est là que je voulais connaître ton avis. Combien de temps penses-tu que Poutine pourra maintenir cette situation ? Écris dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu as aimé cette analyse sans détour, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Ici, on continue à suivre la guerre comme la presse traditionnelle ne le fait pas. À la prochaine.